RTI 1, la chaîne qui rassemble. Nous sommes toujours dans l'ambiance de la fête à la Vierge Marie et c'est pourquoi nous vous invitons à Agboville en compagnie du père Raoul Mambo et sa communauté Regina Pacis. La fête de l'Assomption fut belle là-bas. Regardez. La fête de l'Assomption 2014 a été célébrée à Agboville dans une grande ferveur. Celle-ci a été doublement fêtée par la procession à l'honneur de la Vierge Marie et la cérémonie de reconnaissance diocésaine de la communauté missionnaire Regina Pacis. Parents, amis et connaissances, autorités ecclésiales se sont tous mobilisés pour donner un cachet particulier à cette manifestation. Seigneur, nous te supplions de regarder avec bonté cet institut, réuni aujourd'hui en ton nom. Accorde à nos frères et à notre sœur la persévérance pour contempler le mystère de l'amour rédempteur du Christ et se confier au cœur de Marie, reine de la paix. Que cette consécration les conduise à ne rien préférer à ton amour et que leur vie exprime ton amour de compassion. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dirigée par son premier responsable en Côte d'Ivoire, Raoul Mambo, Regina Pacis est une communauté catholique à spiritualité mariale ouverte aux hommes et aux femmes et portée sur le charisme de l'évangélisation. On peut être membre en tant que prêtre, sœur ou laïc engagé. Après cette belle fête à Agboville, revenons à Abidjan pour retrouver Monsieur Habib Ouagué pour le petit déjeuner qui vous est proposé sur RTI 1 lors de cette émission la matinale. Ouagué Habib, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous apportez un petit déjeuner. On a du salé pâté de viande, c'est comme ça qu'on dit? Oui, du salé pâté de viande. Et un peu de fataya à la viande. La viande, oui. Alors, on a deux plateaux en face de nous. C'est quoi on dit la fataya ou le fataya? Le fataya. Le fataya, d'accord. C'est quoi le fataya? Bon, Où il est le fataya? Bon, c'est ici le fataya. C'est ce qu'aujourd'hui le groupe Sam vous présente. D'accord. Donc c'est une galette. On a oui. besoin de quoi pour avoir notre fataya? Comment il faut préparer ça? Quels sont les ingrédients? Il faut 1 kilo de viande. D'accord. Comment dirais travailler avec 1 kilo de farine,
avec les œufs durs et les œufs frais. La farine, je travaille avec les œufs frais. On fait la pâte d'un côté. Comment on... Oui, on fait la pâte d'un côté. Oui. Et il faut mélanger la pâte, comment dirais-je, travailler avec la pâte avec les œufs frais. D'accord. Et ensuite, après avoir travaillé la pâte avec les œufs frais, Oui. et vous la mettez un peu au frais, et que la pâte se repose. Là, vous au ne moins. nous donnez pas tout votre secret, hein. Vous Non. n'êtes pas en train de donner les détails. Bon, donnez un exemple. Si j'ai 1 kilo, par exemple, 1 kilogramme de farine, Oui. il me faut quoi d'autre? Si vous avez 1 kg de farine, il vous faut par exemple 10 g de levure, 10 grammes de levure, 10 g de sel 10 grammes de sel. et de l'eau. De l'eau. Pour malaxer un peu avec les œufs frais. Faudrait pas aussi combien d'œufs frais déjà? 4 œufs frais. 4 pour un œufs kilo. frais. Et puis Ouais. faudrait pas aussi qu'on mette trop d'eau, sinon Oui, on met la pas- pâte va pas tenir. Oui, on ne met pas trop d'eau. D'accord. On laisse reposer la pâte combien de temps? Par exemple, 10 à 15 minutes, jusqu'à 20 minutes, c'est bon. D'accord. Et pendant que notre pâte est en train de reposer, qu'est-ce qu'on fait avec la viande? On prépare maintenant la viande à la poêle avec un peu d'huile. C'est de la viande hachée ou bien Oui, la c'est de la viande viande hachée. telle qu'on la voit au marché? Non, c'est de la viande hachée. D'accord. La viande hachée avec des oignons qu'il faut faire revenir à la poêle. Oui. Et assaisonner un peu avec de poivre, sel et de l'ail. Donc de l'ail, de l'oignon, on met Voilà. tout ce qu'on veut pour notre farce. Hein? Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et puis quand c'est fait, quelle est la suite? Oui, quand c'est fait maintenant, il faut la passer à table maintenant, la tirer au rouleau. On tire notre pâte. Oui, au rouleau. D'accord. On Maintenant, l'étale carrément sur on notre l'étale plancher. carrément sur la planche. D'accord. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez découper la dimension que vous voulez. Oui, la forme qu'on veut, c'est Ouais, selon. voilà. Ça peut être en triangle, ça peut être des ronds, ça peut être des carrés, c'est Voilà, comme on veut, voilà, c'est là, ça? ça dépend de vous-même. D'accord. Ouais. Et puis? Ça, par exemple, c'est un usage commercial, mais j'ai fait ça plus petit Oui. parce que je devais présenter ça aujourd'hui à la télé. Donc, Très bien, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est bien présenté. Donc ça, on a notre fataya. voilà. Et quand on finit de mettre notre farce de viande à l'intérieur de la pâte et qu'on a refermé, on passe à l'huile ou au four? On passe maintenant à l'huile. À l'huile. Oui, mais moins chaude parce que quand l'huile est très chaude, ça brûle la pâte et puis c'est pas bon. Ah, le secret, c'est de faire un feu doux. Au feu doux, très bien. Voilà. Au feu doux et doucement. Très Il faut être bien. patient. Oui, il faut Si être on est patient. pressé, on va cramer notre, Voilà. notre fataya. Et ensuite, ça ne sera pas bon en plus, quoi. Ça va sentir la brûlure. C'est cela. Bon, à côté, on a quoi d'autre? Vous avez dit le salé pâté de viande. Bon, la viande est à l'honneur aujourd'hui avec vous. Oui. Comment on fait ça, notre salé pâté de viande? Le salé pâté aussi, bon, ça c'est une pâte fouettée. Avec 1 kg de farine aussi qu'il faut passer à la batteuse. C'est difficile, non, la pâte feuilletée pour l'avoir? Bon, c'est difficile quand on ne le connaît pas, mais c'est facile. Mais pour quand les professionnels comme Bon, vous, voilà. comme ça, Voilà, c'est en un facile. claquement de doigts, Voilà. ça passe. Oui, oui. D'accord, donc on a, pour faire notre pâte feuilletée, il nous faut quoi? Il faut 1 kg de farine, Oui. 10 g de sel aussi, et avec 1 litre d'eau. Aujourd'hui, on n'a pas de sucre, hein, on a plus le sel. Non, j'ai un peu changé parce qu'à chaque fois, bon, on a C'est présenté sucré, le sucré. oui, il faut un peu de salé. Voilà, donc j'ai un peu changé aujourd'hui, j'ai fait du salé. Vous avez bien fait. Voilà, merci. D'accord, donc pour obtenir notre pâte feuilletée, vous avez dit, si on a 1 kg de farine, il nous faut Oui. quoi d'autre? Il faut maintenant 10 g de sel, 10 grammes de sel, oui, 1 litre d'eau. 1 litre d'eau. Voilà, vous la passez maintenant à la batteuse. Oui. Bon, 15 minutes à la batteuse. Là, la main peut rien faire, hein. Il faut une bonne batteuse là pour faire tout Ouais, le bon, mélange. bon, si vous connaissez, vous pouvez faire aussi à la main. Mais Non, c'est prudent d'avoir une batteuse. Voilà, c'est très prudent d'avoir une batteuse. D'accord. Vous pouvez le faire aussi à la main si vous Il voulez. n'y a pas de levure dedans, hein. Non, il n'y a pas de levure dedans. La pâte fouettée, il n'y a pas de levure. Très bien. Voilà. Et quand c'est fini, Quand tu finis maintenant, quand la batteuse a fini de faire notre travail, on fait oui, quoi? tu la fais maintenant, tu la mets maintenant au réfrigérateur pour que la pâte soit un peu glacée. Ah, Quand la pâte est glacée maintenant, vous la sortez, vous la passez à table et vous mettez maintenant du beurre. oui. Oui. Après Vous le la roulez beurre, avec du beurre. Et quand c'est fini maintenant, vous la pliez sur elle-même. Vous la laissez encore reposer c'est ça. dans le congélateur. D'accord. Quand c'est un peu glacé, Ah, mais ça, c'est une affaire de glace. On passe d'abord au réfrigérateur, après on vient étaler, ensuite on Voilà. repart au congélateur. Voilà. D'accord. voilà, raison pour laquelle la pâte est très fin. Donc, en plus, elle est très molleuse aussi. Elle est fine en tout Oui. cas. Bon. Et c'est un petit déjeuner que vous conseillez de prendre tous les jours ou bien juste les jours de fête. Ça doit être lourd, non? Oui, c'est un peu lourd parce que j'ai essayé de faire cela parce que à chaque fois, avec la sucrerie, ça fatigue un peu les gens. Ah, d'accord. Et je vois que pratiquement tout le monde est diabétique maintenant. Donc, On fait attention. Bon, écoutez,
Waouh! Ça, c'est le fataya que je... Parce que tout à l'heure, j'ai pas dégusté. Oui, je ne vous ai pas parlé des œufs durs. Mais ça, et ça a je été une vois surprise pour que vous. la surprise est Voilà. à l'intérieur. On a les œufs durs Voilà. en plus de la viande. Voilà, ça, bon, c'est la d'accord. surprise. Bon, écoutez, vous connaissez Tata Naomi, elle adore manger, donc elle va déguster et puis elle va vous dire si c'est bon ou pas. Bon appétit. C'est un goût surprenant. Merci. Déjà, la viande, elle est tendre. La viande est tendre. Donc, on n'a pas du mal à Oui, on faire n'a pas fondre du ça mal, sur la langue. La pâte aussi est tendre. La pâte est tendre et Oui. bien assaisonnée. Oui. Quand vous m'avez parlé de ça, j'ai pensé qu'on allait arriver à un degré très élevé. Oui. Pas très salé. C'est bon. Oui. C'est bon. Mais comme la perfection n'est pas humaine, je ne vais pas vous donner 10 sur 10, je vais vous donner 9 sur 10. D'accord? Parce que c'est seul Dieu qui est parfait. Merci. Sinon, c'est bon. Et ça me rappelle un peu les... Je ne sais pas si on dit aller-retour. Nos mamans, elles faisaient des galettes comme ça avec de la viande dedans, bien du poisson à l'intérieur. Oui, oui. Mais sauf que vous, c'est vraiment bien fourni à l'intérieur. Oui. Bon, je vais goûter aussi le salé pâté. Alors, amis téléspectateurs, moi, je pense que si vous ne pouvez pas reprendre la recette chez vous, il faut simplement contacter Monsieur Habib Ouagué, le groupe Sam est plus beau. On pourra avoir ces mets-là pour le petit déjeuner. Bon, attendez, ça, la viande, elle est un peu plus loin. Je cherche la viande, en fait, pour savoir... Oui, j'ai trouvé, ne vous inquiétez pas. J'espère bien que la pâte aussi est très moelleuse. Bon, c'est dommage, on doit continuer l'émission. Sinon, j'allais m'arrêter pour manger. Bon, en dehors des caméras, on va le faire. Alors, ces plateaux-là, vous les laissez pour les autres invités qui viendront? Oui, c'est pour les autres invités qui viendront. En plus, il y a quelques attestes aussi qui sont adressés là-bas. Oui. Pour les imprévus. En tout cas, nous, on vous dit merci. Et maintenant, il est important de donner quelques conseils à nos téléspectateurs. Comment bien manger le matin pour ne pas être trop lourd? Est-ce que ça, on en prend 2-3 parts? Comment il faut manger le matin pour ne pas avoir sommeil, par exemple, au bureau, au travail? Bon, pour bien manger le matin, bon, je pense qu'il ne faut pas manger assez. Parce que quand on mange déjà assez, on a la paresse. Oui. Donc, il faut goûter un tout petit peu. Voilà, juste pour avoir un peu de force. Ouais, un peu de force, voilà. Et ensuite, si vous avez un peu de thé chaud à côté, vous accompagnez avec ça ou du lait chaud. Oui, avec voilà. du thé chaud, du lait chaud, Voilà. ça va faire bien. Voilà. Et puis pour les enfants, on peut prendre du chocolat chaud. Pourquoi pas, bien Pourquoi sûr. pas, ça passe Oui, bien. oui. Monsieur Habib Ouagué, nous on vous dit merci. Merci au groupe Sam qui nous accompagne pour le petit déjeuner. On aura la possibilité de se retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut. Oui, merci. Et puis saluer monsieur... Monsieur Sam, oui, de notre part, oui. merci de nous accompagner. Amis téléspectateurs, nous, on vous souhaite bon appétit si vous êtes à table, parce que c'est le matin, peut-être que vous prenez votre petit déjeuner. Restez en notre compagnie, on vous accompagne avec le zapping de la matinale. Ça? Oui, qui s'approche, qui me pose des questions et tout, et puis je répondrai. Quand on demande, attends, aujourd'hui, est-ce que tu as eu un petit ami qui t'a fait des avances, par exemple? Des questions comme ça, je répondrai. Et on va te demander comment est-ce que... Elle dit quoi à ce moment dit? Tu penses qu'on n'a rien à faire? Chère maman, réconciliez-nous une Côte d'Ivoire émergence. Prêt? Attention, parce qu'il y a la menace Muriel, voilà, et la médaille d'argent. Et la médaille d'argent. Champion d'Afrique. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs de RTI2, nous sommes au petit marché. Nous sommes en train de juste faire un peu de thé. Ségala est une ville où il fait bon vivre. Je vous invite tous à y faire un tour, car vous ne serez pas dessus. Allons à Ségala. Je vous remercie. Bon, il y a un monsieur qui est venu me demander de l'aide et tout. Il me disait qu'il est vigile. Il touche 35 000 par mois. Oui. Il a 2 femmes et 7 enfants. Bon, vous comprenez que ça, c'est quelqu'un qui crée son propre tombeau. Je l'ai regardé, le monsieur, longuement. Je ne savais que lui dire, en fait. J'ai une vision. Chers parents,
Voilà, on va passer donc à Muriel Aouré, championne Voici d'Afrique. la médaille d'or pour Muriel Aouré. Le chef de plateau, Yao Kofi, Kwasi, voilà, Yao Kwasi. Il me dit non, Yao Kwasi, c'est l'Ebola qui fait tout ça. A aidé l'administration à régler et à éteindre les nombreux foyers de tension au niveau de la chefferie des villages. Les Rubino ont animé un défilé sous une musique militaire. C'est achevé par un défilé militaire et civil. Outre la prestation des danses et le défilé civilo-militaire, une remise de diplômes. Ils arrivent. À partir du 18 août à midi. Le cinéma africain, qu'il est doux de le célébrer. J'arrive, sergent. C'est ça l'avantage de la politique. Quand il y a une qui refuse, l'autre est là. Oui. Je vais te faire avaler ton acte de mariage. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone si on n'a pas de quoi le recharger, hein? À ton âge, tu as un problème avec la démocratie, toi. Débrouille-toi, trouve une solution. C'est ça, connard. Pourquoi c'est simple? C'est ça, non? Mais c'est ça pour nous. Ce que je ne veux pas entendre surtout, c'est cette question d'argent. Hélas, Awa m'en demande toujours. J'en ai marre. Août 2014, mois du cinéma africain sur RTI 1. Tous les samedis à 10h30 sur la chaîne qui rassemble. Docteur Biti Marie-Joseph vient de nous rejoindre, c'est le directeur de l'hygiène publique. Avec elle, nous revenons sur la sensibilisation concernant la maladie à virus Ebola. Docteur, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous ce matin. Il est important de continuer la sensibilisation, d'informer les populations sur ce que c'est que la maladie à virus Ebola. C'est pour cela que nous allons rappeler la définition de cette maladie. Merci Naomi. La maladie à virus Ebola est une maladie aiguë, contagieuse, grave, qui est due à un virus. C'est une maladie qui est mortelle, à 90%, je peux dire, des cas. Et donc, il est important que la population connaisse cette maladie et qu'elle connaisse les signes et qu'elle sache aussi comment prévenir la contamination, voire même la propagation de la maladie. Alors, quand on parle de signes ou de symptômes, il ne faudrait pas faire... il faut faire la part des choses, pardon, entre les symptômes du palu et les symptômes de la maladie à virus Ebola. Parce qu'on peut avoir la fièvre, on peut avoir des vomissements. Dites-nous, comment ça se passe avec cette maladie? Tout à fait. Alors, les signes, le premier signe, c'est une brusque fièvre intense qui procure de la sueur. Et par la suite, les autres étapes viennent, c'est-à-dire donc les diarrhées, les vomissements, les saignements éventuels qui surviennent au cours donc de cette atteinte de la maladie. Donc vous avez parlé du palu par exemple. C'est vrai, il y a le palu, il y a d'autres maladies qui provoquent des saignements, qui provoquent de la fièvre. Mais le signe
disons le signe distinctif majeur, c'est qu'en cas de brusque fièvre supérieure à 38 degrés, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche où là, la confirmation biologique pourrait être faite. Mais avant la confirmation biologique, les services de santé sont appelés à faire un interrogatoire du malade pour avoir la notion de contact. C'est-à-dire savoir si le sujet qui présente les signes actuels était en contact avec la maladie. Est-ce qu'il a séjourné dans un lieu où il y avait donc cette maladie? Est-ce qu'il a été en contact avec quelqu'un qui avait cette maladie? Donc au-delà des premiers signes qui sont, je peux dire, un peu communs à plusieurs maladies, il y a donc l'interrogatoire du praticien qui permet d'orienter. À ce moment-là, la confirmation biologique du cas pourrait se faire. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 0 cas de fièvre, de maladie à virus Ebola. 0 cas. Très Voilà. bien. Alors, c'est une période où il faut éviter l'automédication. Ne vous dites pas, j'ai mal à la tête, je sais quoi prendre, j'ai la fièvre, je sais quoi prendre. Dès que vous ne vous portez pas bien, rapidement à l'hôpital, on fait les examens, la consultation très prononcée pour vous dire de quoi vous souffrez exactement. Il est important d'éviter l'automédication. Tout à fait, il est tout à fait important d'éviter l'automédication. La population doit être disciplinée. Oui. C'est extrêmement important. Doit être disciplinée et doit connaître les signes. De sorte que, au lieu de dire, oui, mon fils ou bien moi-même, j'ai mal à la tête, je vais me soigner, voilà, il faut qu'il se rende à l'hôpital. C'est important. La notion de prise en charge précoce est primordiale. C'est pour ça que nous demandons à ce que rapidement, la population aille dans des centres de santé pour détecter la maladie, pour discriminer cette maladie. Très bien. Alors, nous allons revenir sur comment prévenir la maladie, ce qu'il ne faut pas faire avec la complicité de la réalisation et de notre cadreur Crépin. On va lire au fur et à mesure, sinon on va relire ce que vous avez inscrit sur le tableau. Quelles sont les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola? Et en première position, je crois, c'est éviter la chasse et la manipulation des animaux de brousse. Quand on parle d'animaux de brousse, chauve-souris, singe, si on peut montrer l'image, c'est bien. Agouti, antilope, porc-épic, etc. Alors, est-ce qu'on peut montrer un peu l'image de la première case? Crépin, on ne descend pas. C'est plutôt faire un panneau vers la gauche pour nous montrer l'image afin que le docteur Biti arrive à nous décrire ce qu'on voit. Et au fur et à mesure, on ira case par case. Voilà la première image. Voilà. Alors en fait, la contamination se fait d'abord de l'animal à l'homme et ensuite interhumaine, c'est-à-dire de homme à homme. Mais le monsieur qui a son fusil, il est tout content. Le monsieur qui a son fusil, il est tout content. Il a eu quelque chose à la chasse. On est en train de dépecer un animal et juste en dessous, d'autres sont en train de consommer ça. Nous le défendons. Nous l'interdisons même, je peux dire le mot. Nous l'interdisons, la chasse est interdite. D'accord. Donc la chasse est interdite, la consommation des animaux de la brousse. Manipulation des animaux de brousse. C'est important. Les agoutis, les singes, les porcs-épics, tous les animaux de brousse sont interdits, en tout cas du point de vue manipulation. L'image en dessous... Mais on va essayer de lire, je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent lire avec nous. Ce qui est inscrit, éviter tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête ou des saignements. Voilà. C'est ce qui est inscrit sur le tableau. Voilà. C'est-à-dire, vous avez des cas probables. Et comme on ne sait pas, vous avez parlé tout à l'heure du paludisme, par exemple, qui débute de la même manière avec une fièvre. Nous ne savons pas de quelle maladie il s'agit. Et donc, il faut éviter tout contact rapproché avec une personne dont on voit des signes qui nous laissent croire qu'il pourrait s'agir de la fièvre Ebola. Mais donc, si c'est notre enfant, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais si c'est notre Docteur enfant... Biti, j'ai envie de dire à ce moment-là, maman Biti, on ne peut pas faire autrement si c'est notre bébé. On ne peut pas faire autrement, mais on va rapidement à l'hôpital. Très bien. On va très très rapidement à l'hôpital. Et ce que je peux dire, c'est que quand c'est comme ça, au-delà de l'enfant qui est examiné, la maman aussi sera interrogée pour savoir quels sont puisqu'elle est en contact forcément avec l'enfant, pour savoir quels ont été leurs contacts. Voilà. C'est cela.
On continue, aujourd'hui on est à l'école, on lit les cases et puis le professeur nous donne des détails. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive et même le sperme. Comme disait quelqu'un, on a l'impression que c'est le grand frère du sida. Bon. Je me fais le porte-parole des téléspectateurs. Tout à fait, mais vous avez raison. Vous avez raison. Hein. Il faut, parce qu'en fait, la propagation se fait par les fluides. La contamination se fait par les fluides corporels. Et ces fluides corporels, il s'agit de la salive, de la sueur, du sang, des urines, des selles, du sperme, tout fluide corporel. Je vous ai parlé de contamination interhumaine après l'animal. Même si quelqu'un parle, parce que souvent on peut postiller, donc là, on va se mettre loin comme ça. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a recommandé de faire fréquemment un lavage des mains au savon, fréquemment et soigneusement, et d'éviter de faire les accolades. C'est pour ces raisons-là, pour prévenir toute propagation, parce qu'il faut éviter tout contact direct avec des sujets suspects. Or, vous avez vu les signes. Voilà. Très bien. Docteur, nous poursuivons. Éviter la manipulation des cadavres, même si cela fait partie de notre culture. Alors, moi, j'ai ajouté... Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture et c'est un risque. Nous avons pu noter dans d'autres pays voisins qui sont donc en épidémie que la manipulation des cadavres était un risque, était comment on appelle ça, était une raison de la propagation de la maladie. Donc nous demandons gentiment à nos concitoyens de faire en sorte d'éviter cela. Parce que lorsque nous sommes en contact avec nos défunts, que nous aimons bien, nous touchons ces fluides. Parfois, il y en a qui soufflent dans le nez, soufflent dans la bouche, manipulent, tapotent, portent des habillements. Et si nous sommes en face d'un cas d'Ebola, nous souhaitons que l'enterrement se fasse très très rapidement et sur place. Mais je répète, nous n'avons 0 cas en Côte d'Ivoire, mais comme il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, exactement. D'accord. Mais docteur, il y a un souci à ce niveau-là dans la mesure où il y a des cultures en Côte d'Ivoire où il y a des coutumes qui obligent la femme, la veuve, à dormir avec le cadavre. Est-ce qu'on organise des sensibilisations dans nos villages? Parce que au village, c'est compliqué. La coutume, c'est la coutume. On ne la change pas comme ça. Nos villages sont sensibilisés, nos communautés sont sensibilisées, mais on n'arrête jamais de sensibiliser face à une telle maladie. Nous avons, le ministère de la Santé a eu l'occasion de rencontrer différentes communautés, au travers même, j'allais dire même des préfets de région, et ces communautés ont effectivement le message. Elles ont compris qu'il faut éviter toute la manipulation des cadavres actuellement. Après, nous pourrons reprendre nos coutumes lorsque la crise éventuelle sera passée. Mais pour le moment, soyons prudents et soyons disciplinés. C'est extrêmement important. Nous avons pu remarquer aussi que parfois, du point de vue familial, il y a des déplacements entre les frontières, puisqu'il y a une famille d'un côté à l'autre de la frontière. Et donc, ces déplacements-là aussi, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Vigilance. On continue avec notre tableau. Le professeur Biti est là pour nous l'expliquer. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Alors, on a pu constater que le personnel de santé était très, très touché. Un personnel de santé touché, il retourne, non seulement lui-même il est atteint, mais il retourne chez lui, il touche sa famille aussi. On a pu voir ce cas-là. Et donc, le gouvernement et le ministère de la Santé a pour objectif 0 contamination d'agents de santé. Et donc, il a été demandé à tout agent de santé, au cours de sa consultation ou de son soin, de prendre des mesures de prévention. C'est-à-dire, il faut porter des gants, il faut porter des bavoirs, il faut porter la blouse correctement et faire en sorte que, devant tout cas, puisque je vous ai expliqué, les signes sont un peu banaux, j'allais dire. Voilà. Donc, on ne sait pas, j'allais dire, qui est qui. Donc, mieux vaut se prévenir, hein, mieux vaut se prévenir
et puis faire en sorte que la contamination ne parte pas du malade au praticien et du praticien à sa famille, à son entourage, au personnel de santé. Raison pour laquelle nous préconisons cette mesure qui est salutaire, je pense, pour le personnel de santé et je peux dire même pourrait éviter la stigmatisation. N'est-ce pas? On continue. Se laver les mains régulièrement et soigneusement avec de l'eau et du savon. Alors, les mains sont des vecteurs. Une contamination manuportée est rapide et, j'allais dire, efficace. Alors, pour casser cette chaîne, il faut régulièrement et fréquemment se laver les mains à l'eau et au savon. Voilà. Le fait de le faire fréquemment et régulièrement, c'est une bonne chose. Alors, à ce sujet, le gouvernement a demandé que la population puisse être équipée dans les lieux recevant du public pour des lavages des mains fréquents et réguliers, correctement, voilà, pour éviter cela. Mais quand on dit régulièrement, c'est chaque combien de minutes qu'il faut se laver les mains? Bon, disons que c'est important d'être sensibilisé à la question, au fait que les mains sont des vecteurs. À partir du moment où nous-mêmes, on a fait beaucoup de gestes, on a eu beaucoup de contacts, on se dit, ah, il vaut mieux que je me lave les mains au savon. Donc c'est pour ça qu'on parle de fréquemment. Voilà. Nous sommes en situation, je peux dire, de prudence et de crise. Sinon, là, habituellement, les temps forts pour se laver les mains que nous réclamons, c'est avant de manger et au sortir des toilettes, avant de faire des soins à un malade vulnérable, avant de faire des soins à un bébé, après avoir fait des soins à un bébé, avant l'allaitement. On a des moments clés. Mais dans ce contexte, le mot fréquemment veut dire que lorsque nous avons eu beaucoup de contacts, il est bon que nous venions systématiquement nous relaver les mains au savon. Ça ne coûte rien. Et ça rapporte beaucoup. Et ceux qui ont toujours dans leur sac à main des gels sans savon, est-ce que c'est efficace? Ça dépend. C'est mieux d'avoir du savon? C'est mieux de se laver les mains au savon, mais les gels mains peuvent être aussi utilisés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gel main ne s'utilise pas sur des mains souillées. C'est le premier point. Le deuxième, ça ne s'utilise pas sur des mains mouillées. C'est le deuxième. Et le troisième, un gel main peut s'utiliser entre deux lavages des mains. Entre deux lavages des mains. Voilà, c'est-à-dire qu'on se lave les mains au savon, on utilise la solution hydroalcoolique, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Une fois, deux fois, on se relave les mains pour éviter toutes les souillures. D'accord. Donc c'est une solution de dépannage qui peut être appliquée, mais en sachant qu'il faut se laver les mains. Alors, je souris parce que là, j'ai une image en tête qu'on m'a présentée, je crois que c'était avant-hier. Alors, une dame qui va voir son mari, qui a besoin de l'argent pour aller faire le marché, et le monsieur qui lui dit carrément, écoute, avec le virus Ebola, l'argent ne circule plus. Alors, on fait quoi avec l'argent? Les Ivoiriens sont formidables. Ah, mais les Ivoiriens, ils vont dans tous les sens, ils ont de l'imagination et de la créativité. Eh bien, le monsieur tranquille, bon, écoute, avec le virus Ebola, l'argent ne circule plus. On fait comment, docteur Biti, avec l'argent? Vous savez, au-delà de l'argent, nous manipulons beaucoup de choses. Oui. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'il faut fréquemment et régulièrement se laver les mains. L'argument de l'argent ne circule pas. Bon. Ah, les hommes, ils trouvent toujours quelque chose pour bloquer madame. Hein? C'est ça, c'est ça. Donc, on peut manipuler l'argent, mais immédiatement après, respectons les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. C'est important. Et puis, quand on dit se laver les mains, c'est pas prendre de l'eau sale qui a été déjà utilisée, comme on parlait tout à l'heure des espaces qui reçoivent du monde, soit des restaurants. Il faut de l'eau propre, de l'eau claire pour bien se laver les mains. Et ne pas se laver les mains dans un même seau, dans un même récipient. Ça, c'est important. Quand on part manger de la tchéké en groupe, dans un restaurant, on vous apporte un seau comme ça, tout le monde se lave les mains. Non, il faut refuser. Pour manger la tchéké, il ne faut plus le faire. Il ne faut plus le faire. Au Garbadrom, on ne va plus le faire, les gars. Hein? Il faut refuser. Il faut dire non, moi, je voudrais de l'eau claire qui coule sur mes mains, qui vont me permettre de me laver les mains correctement au savon. Il faut refuser. Bon, on continue. Je crois qu'on a une dernière case. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissures des personnes malades avant tout nettoyage. Pardon, j'ai pas de bons yeux, donc j'ai besoin de me Oui. C'est-à-dire que
On a dit que parmi les signes, il peut y avoir vomissement, diarrhée, contamination par la salive. Vous savez, le virus est un virus fragile tout de même. Hein, c'est ce que les laboratoires ont montré. Et le fait de mettre de l'eau de Javel sur la souillure permet de bloquer, j'allais dire, la prolifération microbienne, la prolifération virale. Donc nous demandons, face à toute sécrétion, que ce soit les diarrhées, que ce soit les vomissures, que ce soit même les crachats, c'est de mettre de l'eau de Javel dessus d'abord. D'abord. Avant de chercher à nettoyer. Et on porte des gants aussi. Oui. C'est une bonne réaction. D'accord. Alors, ce sont les différentes étapes qu'il faut suivre pour prévenir la maladie. Un dernier conseil, docteur, avant qu'on se dise au revoir. Un dernier conseil, je voudrais que la population soit disciplinée et soit aussi prudente pour nous aider à faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste toujours à 0 cas. Et pour cela, il faut qu'elle applique les mesures de prévention qui sont préconisées par le ministère de la Santé, notamment celle d'éviter les accolades. On a parlé de la sueur. Celle d'éviter de se serrer les mains, ça a déjà commencé. C'est un réflexe très amical. Mais il est bon que nous rentrions dans cette logique-là. Je pense que ça a beaucoup d'avantages. Au-delà de ça, il faut faire en sorte que tout cas suspect, on a décrit les signes, soit rapidement ramené vers un centre de santé le plus proche qui va faire tout l'examen, tout l'interrogatoire et savoir s'il s'agit vraiment d'un cas. La détection précoce d'un cas est salutaire. Et donc, nous demandons à la population, pas de panique, nous faisons beaucoup de sensibilisation pour que chacun soit informé et qu'il sache les réactions à avoir face à toute situation. Je peux dire, le ministère de la Santé s'en occupe. Docteur Biti Marie-Joseph est le directeur de l'hygiène publique au ministère de la Santé. Elle était là pour la sensibilisation contre la maladie à virus Ebola. Alors docteur, ça c'est un autre sujet. D'accord. Et ceux qui lavent les voitures, parce qu'on lave nos voitures, les laveurs de voitures, ils ont des précautions à prendre aussi pour laver les voitures? Par rapport à Ebola ou... Oui, mais on est dans les... Non, pas spécifiquement. D'accord, on lave comme d'habitude. On lave comme d'habitude. On lave comme d'habitude. Non, on lave comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non. On peut y aller. On finit son service, on se lave les mains. Oui, absolument. Et puis ça peut marcher. Oui. D'accord. Et là, vous repartez avec le petit déjeuner offert par le groupe SAM. Tout à l'heure, il disait, il faut que je me lave les mains d'abord. Oui. Merci pour l'exemple que vous nous donnez. Chers amis téléspectateurs, on retrouvera sûrement Dr Biti Marie-Joseph mardi prochain pour un autre sujet concernant notre santé et notre bien-être. Merci d'être venu. Merci Naomi, c'est nous qui vous remercions. Merci. Puisqu'on parlait des laveurs de voitures, on va vous accompagner avec cet élément qui nous parle des laveurs de véhicules. Regardez. Laver puis essuyer les véhicules. C'est l'essentiel du quotidien de ces jeunes. Leur cadre de travail, des espaces aménagés à des carrefours du district d'Abidjan. La méthode est simple. Ces jeunes font le nettoyage et le prix du lavage est fixé en fonction du type de voiture. Bon, les 4x4, on fait ça à 1000 francs. Bon, les petits personnels, on fait ça à 500. Les Woro, là, on fait ça à 300. On lave les moteurs à 500. Bon, dedans, comme les dedans fauteuil, en bas, là, on fait ça à 500. Donc, tout total, ça fait 1000 et 2000. La rémunération se fait en fonction du rendement. Mais cette règle n'est pas observée partout. Il y a tout de même des exceptions. Il y a des lavages, il y a un salaire qui est fixé. Par mois, 20 000 ou bien 30 000. Bon, pour nous, il n'y a pas à faire de salaire. Ce que tu laves, c'est ce que tu veux. Donc, quand on lave voiture, les 4x4 là, 1000 francs, nous on a 400, le gérant à 600. Si c'est les Woro, nous on a 100 francs, le gérant à 200. Quand les véhicules se succèdent pour le lavage, il faut une certaine endurance. À ce stade, le travail se fait comme une course contre la montre. L'imagination ne manque pas aux gérants et propriétaires de ces sites. Pour maintenir la clientèle, une carte est en vigueur. Les cas de fidélité, au fait, on met le cas de fidélité sur chaque 10e lavage, il y a une gratuité pour les clients. Une manière de fidéliser les clients, au fait. Les clients, ils viennent chaque fois, il n'y a pas de cas, donc ils ont les cas de fidélité, les appeler, les amener un peu à la bourse.
chaque 10e lavage, là c'est la gratuité. Ce service proposé est très apprécié par les automobilistes. Bon, ce sont des jeunes gens, ils se débrouillent dans la vie, il faut les encourager pour ne pas qu'ils fassent la délinquance et les braquages, puisque actuellement il n'y a pas le pays se renaît, il faut aider un peu ceux qui font les petits métiers. La concurrence est rude. D'autres gérants vont plus loin en ouvrant leurs prestations 24 heures sur 24. Bonne ou mauvaise méthode, ces jeunes sont à pied d'œuvre. Il est vrai que ce service n'est pas facile. Le travail, c'est un peu dur, c'est pas facile. Là, on est moto du matin, là. On va veiller, jusqu'à la demain, on va pas dormir. Plus tard, 3 heures, le chauffeur de Wouyoula, il vient. Donc, on a la voiture jusqu'au matin. Donc, si on mange comme ça, il n'y a pas de me reposer, non, il n'y a pas fait de temps. C'est que si ton là arrive, tu descends sans te reposer à la maison. Laver les voitures est un métier comme tout autre. Aujourd'hui, le désir de ces jeunes est de sortir de l'informel. Des situations qui n'entament pas le moral des concernés. Ils lavent, puis essuient les voitures, tout en rêvant de lendemains meilleurs. Miriam, show.